Vous trouvez ce meuble un peu vieillot? Un peu défraîchi, abîmé, même moche, hein? Eh bien, donnez-moi quelques minutes et vous allez voir qu'il va être transformé comme par magie. Promis, vous allez changer d'avis. Restez avec moi pour découvrir cette transformation. Je vous dis bon visionnement. La première étape, elle consiste toujours à nettoyer le meuble. Moi, j'utilise pour ça juste du vinaigre blanc, de l'eau et du savon. Le vinaigre blanc, c'est très connu, ça permet de dégraisser, de nettoyer, de désinfecter. Donc pour un meuble ancien, c'est pas mal. Désinfecter. Ensuite, la deuxième étape, c'est de retirer les poignées. En fait, ces poignées-là, je les aime bien, donc je vais les conserver. Mais là, j'ai besoin de les retirer pour peindre tout le meuble et ensuite, je vais les réinstaller. Je vous montrerai aussi comment je vais les rénover un peu plus loin dans la vidéo. Je procède ensuite à un léger ponçage. Pourquoi? Parce que ce meuble, en fait, ça n'a pas l'air d'être du bois brut. Et pour que la peinture y adhère et dure dans le temps, il faut d'abord poncer, faire une sous-couche et ensuite le peindre. Je sais qu'il y a des gens qui évitent de faire toutes ces étapes-là parce que c'est un petit peu pénible, avouons-le. Mais c'est essentiel. Si on veut avoir un travail de qualité et qui dure dans le temps, il faut passer par ces étapes-là. Pour la sous-couche, j'utilise une peinture spéciale sous-couche. C'est un après qui adhère sur quasiment toutes les surfaces en fait. Et voilà, pour appliquer, je commence par les moulures, les coins, je les dégage avec un pinceau et ensuite je vais utiliser un rouleau pour les parties qui sont plus planes. C'est très facile la peinture. C'est très facile, mais en même temps, il faut être très appliqué pour avoir un beau résultat bien lisse, sans imperfection, etc. En fait, j'ai entendu parler dernièrement d'une étude qui dit que l'être humain a tendance à se surévaluer dans les domaines où il n'a aucune compétence. Par exemple, tu vois une vidéo YouTube et tu te dis « Oh bah ça c'est très facile, je suis capable de faire mieux que ça ». Mais lorsque tu commences justement à développer des compétences dans un domaine, c'est là où tu réalises à quel point c'est difficile. Une vidéo YouTube, c'est du montage, c'est de jolies prises, une jolie luminosité. Et pour moi, en fait, la plus grande difficulté, selon moi, c'est de s'exposer. Exposer son image, sa voix, son travail, s'exposer au jugement des autres. En fait, ce que je suis en train de faire là, peindre les charnières, il ne faut pas faire ça, c'est une erreur. Ensuite, pour la peinture, j'utilise la peinture latex dans ce joli bleu-gris. Moi, j'adore cette couleur. Et la peinture latex, en fait, en plus, j'ai pris une peinture latex pour plancher.
c'est une peinture qui est très résistante, elle ne va pas se rayer facilement, elle est très couvrante aussi. Donc pour les meubles qui vont être beaucoup utilisés, ou pour une chaise par exemple, ça peut être une bonne solution. Mais si le but c'est de faire des petits effets sur votre meuble, le patiner, ou alors faire des effets d'ombre, des choses comme ça, il vaut mieux opter pour de la peinture à la craie. Mais pour ce que je veux faire là, une peinture latex, c'est très très bien. Et donc je disais, la plus grande difficulté selon moi dans le fait de faire des vidéos YouTube, c'est de s'exposer. Il y en a qui y arrivent très bien, qui arrivent même à exposer leurs émotions, des choses très très intimes. Je leur tire mon chapeau. On a l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous dissuader de faire, au contraire. Je vous encourage vivement à vous lancer des défis, vous lancer dans des activités nouvelles, à créer des choses avec vos petits doigts. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, que vous puissiez faire à votre self-esteem, à votre confiance en vous. Voir devant ses yeux le résultat concret de ses capacités, c'est hyper valorisant. Quand on parle d'estime de soi, il y en a beaucoup qui vont nous conseiller de nous faire plaisir, de se faire des cadeaux, mais on ne peut pas attendre d'un objet matériel qu'il redore l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors là, je choisis les décorations que je vais mettre. En fait, j'ai acheté ce petit carnet là. C'est un carnet de scrapbooking parce que je trouvais les motifs magnifiques. Je trouvais les images magnifiques. Et je l'ai acheté sans trop savoir en quoi je vais l'utiliser. Puis ce petit meuble est arrivé, pourquoi pas. Et là, je choisis les feuilles qui sont les images qui sont en rapport avec les lettres, les cartes postales, les écritures manuscrites un peu vintage, les timbres vintage. Voilà, ça va être thème spécial correspondance vintage. Je sais pas trop à quoi va me servir ce meuble en fait. J'ai pas encore choisi. Ces meubles, je crois qu'on les appelle des meubles bars. C'est des mini bars où on stocke des bouteilles. Mais moi, je vais pas l'utiliser comme ça. Mais je ne sais pas encore à quoi il va me servir. Si vous avez des suggestions, je prends. Pour coller, j'utilise du Mod Podge. Alors le Mod Podge, c'est mon grand ami. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube, un projet sur deux, j'utilise du Mod Podge. Je trouve ça génial. En fait, ça permet de coller et en plus, ça colle parfaitement bien. Il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de... comment on peut appeler ça, wrinkles. Enfin, ça colle parfaitement bien. Et en plus, on l'utilise comme un vernis une fois qu'on a fini de coller. Ce qui permet de protéger son travail. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Une fois qu'on l'a utilisé comme vernis, on peut mettre de l'eau sur son meuble, on peut mettre un chiffon humide, ça ne s'imprègne pas, ça reste intact. C'est parfait.
ce n'est absolument pas une pub pour le Mod Podge. Je n'ai aucun partenariat avec Mod Podge. Je dis ça simplement comme une consommatrice lambda. Je disais, on peut se faire un cadeau matériel. Bien sûr, il faut. Mais le cadeau matériel, il va apporter du plaisir. Et le plaisir, il est éphémère. Le plaisir, il dure quelques minutes, quelques heures. Et il disparaît. Et ensuite, il faut aller en chercher un autre. Et ça n'en finit jamais. Mais vous faire des cadeaux comme celui-là qui va vous nourrir, qui va nourrir votre estime en vous-même, votre confiance en vous, des cadeaux presque spirituels, ben ça crée du bonheur, ça apporte du bonheur. En fait, il y a le livre ou les conférences que vous pouvez trouver sur YouTube de Robert Lustig qui en parle très très bien et de manière scientifique et très rationnelle. C'est pas du développement personnel ou de la philo. C'est un neurologue, je crois. Et il parle de la différence entre plaisir et bonheur au niveau du cerveau et des neurones, au niveau des hormones que les deux vont générer dans le cerveau et les effets de tous ces hormones-là sur le cerveau. Et c'est très très intéressant. Et sa conclusion, c'est que le plaisir, il apporte, avec la recherche permanente du plaisir, on est malheureux au final. Mais la recherche du bonheur, elle permet d'atteindre une certaine sérénité et un contentement. Le bonheur au temps du Covid. Après l'amour au temps du choléra, on a le bonheur au temps du Covid. Il paraît que le terme qui a été le plus recherché sur Google à travers le monde l'année passée, c'est le doom scrolling. C'est un nouveau mot et c'est un mot qui désigne le fait de scroller sur son écran pendant des heures, pendant de longues minutes, à la recherche de mauvaises nouvelles. C'était le Covid, c'est encore le Covid, donc c'est les gens qui passent longtemps, des heures et des heures à scroller sur leur téléphone en regardant que des choses négatives, de mauvaises nouvelles, etc. Alors on est d'accord, ça mène tout droit vers la dépression, ce truc-là. Eh bien, moi, c'est à partir de là que j'ai décidé de créer cette chaîne. En me disant que j'avais envie d'apporter ne serait-ce qu'une petite goutte de positivité dans cet océan qu'est Internet. Et que je voulais le faire en faisant quelque chose qui m'apporte aussi. J'espère que c'est un objectif que je ne vais pas perdre de vue à mesure que j'avance sur cette chaîne. Donc si j'ai réussi ne serait-ce qu'à vous relaxer pendant cette vidéo, faites-le moi savoir. Ça me ferait énormément plaisir. Donc en fait ici, je suis en train d'apporter la couleur du meuble à ces motifs-là, à ces cartes postales que j'ai encollées sur le dessus, pour mieux les intégrer au meuble. C'est comme faire un petit rappel des couleurs du meuble dans les motifs en haut du meuble. C'est pour mieux les intégrer et uniformiser le tout.
On va s'attaquer maintenant à l'intérieur du meuble. J'ai choisi cette couleur que je trouve magnifique d'ailleurs. C'est une couleur rouge un peu corail. En fait, pourquoi j'ai choisi cette couleur? Parce que ça me rappelle ces doublures qu'on trouve dans des manteaux. Vous voyez ces doublures en satin rouge, très voyantes. On les trouve dans des manteaux ou alors dans les costumes des hommes. Souvent, il y a une doublure en rouge satin. Et ben, je me suis dit que je voulais faire pareil pour mon meuble, faire l'intérieur en rouge. Et c'est aussi parce que c'est une couleur que j'aime bien, mais faire un meuble avec cette couleur-là, qui est un peu très voyante, peut-être que j'oserais pas trop. Mais à l'intérieur d'un meuble, ben pourquoi pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas peindre les charnières ou les parties métalliques parce que c'est tellement lisse que les peintures n'y adhéreront jamais. Et une fois que c'est fait, ben, c'est un peu galère pour défaire. Et voilà, on va s'attaquer maintenant au poignet. Je vais utiliser cette cire, c'est une cire métallique couleur bronze. En fait, cette cire, elle peut s'appliquer avec un pinceau, avec une éponge comme là, avec un chiffon, avec votre doigt, comme vous voulez. Elle est très très épaisse. C'est peut-être pour ça qu'elle adhère au métal. Mais bon, il m'a fallu quand même plusieurs couches avant d'arriver à quelque chose de visible en fait. Donc, peut-être que je chercherai une autre cire que je vous partagerai dans une autre vidéo. Et voilà, on a presque fini. Là, on va installer les poignées. Et on a presque fini avec ce petit meuble. J'ai hâte d'avoir votre avis. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et la prochaine fois, on va se retrouver dans la salle à manger cette fois-ci. On va embellir la salle à manger. On va la transformer avec 3 fois rien. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour ne rien rater du prochain DIY. Et voilà, je vous laisse avec quelques images du résultat final. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.